On a l'impression d'avoir exploré à peu près chaque recoin de notre planète, des plus hauts sommets aux jungles les plus profondes. On pourrait vraiment croire qu'il ne reste plus rien à découvrir. Et pourtant, il existe une dernière frontière, un monde immense qui reste pour l'essentiel un grand mystère. Et franchement, on peut le comprendre. On a cartographié tous les continents, visité la moindre île, on a même conquis l'Arctique. On dirait bien que la grande époque de l'exploration est derrière nous. Mais il reste bien une dernière frontière, une sorte de désert mais humide et dangereux. Un endroit peuplé de créatures incroyables qui vivent dans une obscurité quasi totale. Ce lieu, ce sont les abysses. Alors c'est parti pour la descente. Cette exploration va nous emmener des eaux de surface, baignées de soleil, jusqu'au point le plus profond et le plus isolé de la Terre. Accrochez-vous bien, le voyage commence maintenant. On commence dans un monde qu'on connaît bien en fait, les 200 premiers mètres de l'océan, là où la lumière du soleil arrive encore à passer. C'est un peu la forêt amazonienne de la mer, ça grouille de vie partout. Et le chiffre est juste dingue, 90% de toute la vie marine est concentrée ici. La raison, elle est toute simple, c'est le soleil. Sa lumière, elle permet la photosynthèse du phytoplancton, et c'est ça le vrai point de départ de toute la chaîne alimentaire de l'océan. Bon, allez, on quitte le plateau continental. Au fur et à mesure qu'on descend, la lumière, elle, s'estompe vraiment. Le paysage devient étrange, presque lunaire. Bienvenue dans la zone du crépuscule. Juste pour qu'on se rende compte, 332 mètres, c'est la profondeur record pour une plongée humaine avec un scaphandre. C'est la limite absolue de ce qu'on peut explorer par nous-mêmes, et on ne fait que commencer notre descente. La pression ici est déjà immense. Imaginez un peu, c'est comme si on avait 200 voitures empilées sur chaque centimètre carré du corps. Et pourtant, on a parcouru à peine 3% de notre voyage vers le fond. La vie qui survit ici doit être d'une résistance incroyable. Dans cette obscurité qui s'installe, la lumière devient un véritable super-pouvoir. Plus de 90% des créatures ici utilisent ce qu'on appelle la bioluminescence. C'est un outil de survie essentiel, pour chasser, pour communiquer ou pour se défendre. Mais alors, de quoi se nourrissent tous ces êtres? Le secret, c'est ce qu'on appelle la neige marine. Ça a l'air poétique, mais en fait, c'est une pluie constante de déchets organiques venus de la surface. Sans ça, la vie dans les abysses mourrait tout simplement de faim. Et c'est précisément dans cette zone que se déroulent des scènes dignes de légende, des cachalots qui plongent pour chasser des calamars géants, des combats de titans qui laissent des cicatrices à vie sur la peau des survivants. Ça y est, on atteint les 1000 mètres. À partir d'ici, il n'y a plus une seule trace de lumière du soleil. C'est la zone de minuit, un désert d'eau noire, à peine exploré par l'humanité. On pense souvent que l'espace, c'est la frontière ultime. Mais à bien des égards, l'exploration des grands fonds est encore plus hostile, plus complexe. C'est un monde bien plus étranger et difficile d'accès que l'orbite terrestre. Pour survivre ici, en gros, il y a deux stratégies. Soit on économise son énergie au maximum, comme le calamar des abysses, qui attend juste que la nourriture lui tombe littéralement dessus, soit on devient un chasseur ultra efficace, comme le poisson vipère, qui lui ne peut pas se permettre de rater sa cible. Allez, on continue de descendre. On laisse la zone de minuit loin derrière nous pour attendre le plancher océanique et, encore plus bas, les fosses les plus profondes de la planète. Faisons un petit point sur notre descente. À 3800 mètres, on croise la dernière demeure du Titanic. C'est déjà incroyablement profond, mais ce n'est qu'une étape. Juste en dessous, à 4000 mètres, s'étendent les plaines abyssales. Et encore plus bas, à partir de 6000 mètres, on entre dans la zone Hadal, le royaume des ténèbres extrêmes. Sur la plaine abyssale, la vie tourne au ralenti, pour économiser chaque parcelle d'énergie. Mais il y a des exceptions. Autour des cheminées hydrothermales, on trouve de véritables oasis de vie qui se nourrissent de chimie, pas de soleil. C'est un écosystème complètement à part. Et la vie n'a pas fini de nous surprendre. Voici le Liparidé, ou poisson limace, qu'on a observé à 8000 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle un extrémophile, un organisme capable de survivre dans des conditions qui nous semblent tout simplement impossibles. On y est presque. Après avoir traversé des kilomètres et des kilomètres d'obscurité, on arrive à notre destination finale, le Challenger Deep, en plein cœur de la fosse des Mariannes. 11 000 mètres, 11 kilomètres sous la surface. C'est l'endroit le plus profond, le plus isolé et le plus inaccessible de toute notre planète. Pour se faire une idée de la pression, c'est juste fou. Imaginez 1800 éléphants en équilibre sur une seule personne. C'est une force absolument écrasante. Et pourtant, la vie a trouvé un moyen.
On y trouve des créatures comme ces amphipodes, des sortes de cousins de la crevette, qui, à cause d'un phénomène appelé gigantisme des profondeurs, peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long. Dans cet endroit si pur, si lointain, on s'attendrait à ne trouver que des merveilles de la nature. Mais les explorateurs qui sont descendus jusque-là ont trouvé autre chose. Oui, des sacs en plastique. Même ici, à 11 000 mètres de profondeur, notre empreinte est visible. L'endroit le plus solitaire de la Terre n'est finalement pas à l'abri. Et ça nous rappelle une chose, cet univers qui régule notre climat, qui abrite une biodiversité qu'on commence à peine à comprendre, est aussi terriblement fragile. Le protéger, ce n'est pas seulement préserver ses merveilles, c'est préserver l'équilibre de la planète tout entière.